Si je vous dis, bon, on est samedi, donc si je vous dis apéro, vous me dites blini, vous me dites éventuellement tarama, et donc blini, bonne réponse. Et qu'est-ce qu'on fait? Objectivement, le réflexe, les grandes surfaces ou l'épicier du coin, on les achète. On ne pense pas à faire nos blini nous-mêmes. Et vous allez nous dire que c'est possible, on peut varier la farine, et ça coûte moins cher parce que c'est pas donné. Oh là là, les blinis, ça coûte super cher. Par rapport à une crêpe plus grande, c'est plus cher. On n'en a jamais assez, voyez. Non mais c'est vrai. La crêpe toute faite, bon, ça va. Sur ces considérations économiques, mais vous avez bien raison, c'est vrai. Alors que ça coûte rien à faire, c'est très facile. Vous allez le voir, on peut varier les farines. Justement, là, j'ai mis de la farine de sarrasin, ce qui va donner encore un petit peu plus de goût à mon blinis. Bon, vous adaptez en fonction de ce que vous voulez faire avec. On peut faire des petits, on peut faire des grands. L'idée, c'est d'avoir ces petites crêpes un peu moelleuses. Faut-il une crêpe? Oui, parce que une mini poêle. vous avez un système pour que ça soit bien rond. Mais ça se fait tout seul. Il n'y a plus qu'à prendre votre louche, vous mettez votre appareil On est très dans la poêle. impatients avec Axel et Laurence. Donc. Allez, je vous montre la recette, j'ai plein de choses à vous dire. On va faire un petit peu de chimie presque ce matin. Regardez la recette des blinis maison. Vous avez besoin de farine de sarrasin, de lait, de levure de boulanger, 2 œufs et du sel. Vous allez commencer dans un petit bol à mélanger la moitié de la farine de boulanger avec le lait tiède. Alors, cette farine-là, moi, il m'en restait un petit peu parce que je l'ai achetée chez mon boulanger au poids, vous leur demandez, et vous pouvez la congeler. Ça n'abîme pas les principes actifs de la levure. Première info. Ensuite, dans un saladier, on va séparer les blancs des jaunes. Vous allez mélanger la farine avec un petit peu de sel, le reste de la levure fraîche de boulanger. Vous allez mélanger tout ça et vous allez ajouter les jaunes à l'intérieur de votre préparation avec votre fouet, et ensuite on ajoutera le mélange, voilà, lait et première partie de la levure. Et certains vont me dire, on a mis du sel et la levure, ça fait pas bon ménage. Oui, normalement, ils s'aiment pas. C'est une rumeur, idée reçue, crac, on lui tord le cou. La levure se fiche du sel, le sel se fiche de la levure, tout le monde s'entend très bien. N'ayez pas peur de mélanger les deux. Vous mélangez d'ailleurs votre pâte, vous voyez, on a comme une pâte à faire. Mais non, on s'aime. Vous allez monter les blancs, il y en avait donc 2 dans la recette. Quand ça fait le petit bec d'oiseau, tiens, pareil, on dit qu'il faut mettre un peu de sel pour monter les blancs. Oui. Que nenni, idée reçue, crac, on lui tord le cou aussi à celle-ci. Fiche, Il y a un nombre de coups qui vont être tordus ce matin. On tord le cou à tout aujourd'hui. Et les blancs, vous allez les mélanger à la pâte. Alors là, c'est du beurre clarifié. Là, encore un peu de chimie. On a enlevé le petit lait, toute cette matière un peu blanche qui noircit. Vous voyez, avec ma louche, il n'y a rien de sorcier. Je verse directement dans ma poêle. Ça se forme tout seul, le cercle. Vous voyez, vous laissez cuire tranquillou. Quand ça commence à être coloré, hop là, on retourne. Et vous avez votre blinis maison. Vous voyez, on va voir les petites bulles là se former. Ils sont de bonne taille, vos blinis. Oh ben, on est gourmand. Écoutez, pardonnez-moi. Mais enfin, après, vous pouvez évidemment en faire des plus petits. C'est encore une fois l'intérêt de les faire maison. Vous pouvez varier les diamètres. Et après, tarama, guacamole. Tiens, le guacamole aussi. On dit toujours qu'il faut mettre un noyau d'avocat pour éviter que ça noircisse. Que nenni! Mais bien sûr que non, ça ne sert à rien. Tiens, j'en ai une autre. Une petite cuillère. Vous savez, à la place d'un bouchon pour une bouteille de champagne, par exemple, pour éviter que les bulles partent. Ça ne sert à rien non plus. Ah bon? Non, mais non. Oh, Que nenni! J'ai retenu, moi. Mais oui, pas de sel pour monter les blancs, la levure et la farine font bon ménage et pas de cuillère pour éviter que le gaz ne s'évapore. Oui, Axel.